Au XIXe siècle, aux États-Unis, apparaît une idéologie qui devient rapidement un des mythes fondateurs des États-Unis, à savoir la destinée manifeste. C'est cette idée que le peuple américain a été choisi par Dieu pour se répandre sur le territoire et de partir à la conquête des espaces vides et isolés de l'Ouest. J'utilise des guillemets parce qu'on sait très bien que c'était pas des espaces ni isolés ni vides. C'est cette idéologie qui a en partie amené les Américains à s'intéresser à la conquête de l'espace dans le sens général du terme. Ça a aussi amené les Américains à des idées de domination, de colonisation et d'hégémonie sur d'autres territoires par la suite. Et toutes ces idées, on les voit beaucoup dans un genre cinématographique bien précis, à savoir le western. C'est un genre qui reprend tous les codes caricaturaux du 19e siècle autour de la conquête de l'Ouest. Là, on parle des cow-boys, des Indiens, des ranchs, tout ça quoi. Et peut-être que la conquête de l'espace découle de tout ça. Parce que l'idée reste similaire. L'idée de la conquête d'un espace, ou plutôt de l'espace au sens large, aussi l'idée d'explorer des zones inconnues ou vierges, tout ça peut se rapprocher de la destinée manifeste finalement. Après, bien sûr, il y a d'autres idées qui ont amené au voyage spatial, comme le soft power, l'influence mondiale et la démonstration de force contre l'URSS au XXe siècle. Mais, dans les films de SF qui ont commencé à apparaître par les studios américains, on voit beaucoup de traces de cette idéologie. La conquête, la colonisation, le désir d'explorer, le sauveur blanc, alors qu'en France, c'est très différent. Ce mythe n'existe pas, ou alors en tout cas il est beaucoup moins présent. Et même dans notre façon de faire les films, c'est différent.